Bonjour et bienvenue sur la chaîne, c'est le Dr Chopra. Aujourd'hui on va parler d'une maladie qui n'est pas bien connue mais qui se fait connaître un peu de plus en plus et qui entraîne une gêne, voire un réel handicap important dans la vie de la femme, c'est l'endométriose. Elle concerne 6 à 10% des femmes. Alors comment ça marche cette maladie et c'est quoi les symptômes? Un peu de physiopathologie pour comprendre. On a un tissu à l'intérieur de l'utérus qui s'appelle l'endomètre. Ce tissu il varie en fonction du cycle hormonal de la femme, il s'épaissit pour accueillir un ovule fécondé et s'il n'y a pas d'ovule fécondé, le tissu il va se détruire et ça va saigner et c'est ce qu'on appelle les règles. Pour certaines raisons, ce tissu, donc l'endomètre, on va le retrouver autre part qu'à l'intérieur de l'utérus alors qu'il n'a rien à faire autre part, ce petit chenapan. On peut le retrouver au niveau des ovaires, au niveau des ligaments qui soutiennent l'utérus, au niveau des autres couches de l'utérus, au niveau du rectum, du col de l'utérus, de la vessie, etc. Le problème, c'est que même s'il est autre part, il va avoir les mêmes propriétés que l'endomètre, donc il va réagir aux variations hormonales du cycle, il va s'épaissir et saigner, et s'il saigne par exemple au niveau d'un ovaire, il n'y a pas le vagin pour libérer tout le sang accumulé, et donc ça saigne à l'intérieur, ça s'inflamme, et ça fait mal. C'est une maladie qui va donner des douleurs, surtout en bas du ventre lors des règles, des douleurs sur une échelle se situant à 8 sur 10, sachant que 10 c'est des douleurs complètement insupportables, qui va rendre les règles abondantes et qui va dérégler le cycle. Ça peut donner des douleurs importantes pendant ou après un rapport sexuel. Et en fonction de là où s'est mis l'endomètre, ça va donner d'autres symptômes. Si l'endomètre il s'est posé au calme au niveau du gros intestin, ça peut engendrer des douleurs ou du sang qui va sortir lors des défécations, donc quand on va faire caca, des diarrhées ou de la constipation. Si l'endomètre il s'est mis au niveau de la vessie, ça peut donner des douleurs ou du sang quand on va aller uriner. Ça peut également rendre infertile si le tissu imposteur empêche le passage des ovules de l'ovaire jusqu'à l'utérus. Attention, la quantité de symptômes n'est pas liée à la gravité de la maladie. Certaines femmes auront un tout petit tissu d'endomètre au mauvais endroit avec des symptômes très importants, alors qu'une autre peut avoir une quantité importante d'endomètre au mauvais endroit et ne pas avoir beaucoup de symptômes. Aussi, l'endométriose n'a pas systématiquement de conséquences et peut survenir chez des femmes qui ne sont pas douloureuses, qui n'ont pas mal, qui sont toujours fertiles, donc le dépistage systématique n'est pas recommandé. On ne sait pas trop pourquoi ce tissu va ailleurs, il y a plusieurs hypothèses. Premièrement, des petits fragments de sang se détachent pendant les règles, vont remonter au niveau des trompes vers les ovaires au lieu d'être éliminés par le vagin lors des règles. Deuxième point, les cellules de l'endomètre vont se balader dans les vaisseaux, dans les lymphes et se posent en touristes dans d'autres organes. Troisième point, certaines cellules d'autres organes se transforment en cellules de l'endomètre, c'est transformers en fait, et parfois on n'a pas trop d'explications, c'est juste génétique. Elle est un peu plus fréquente chez les femmes qui ont leur premier enfant après 30 ans, qui n'ont jamais eu d'enfant, ont commencé à avoir leurs règles plus tôt que l'âge habituel, ou ont arrêté d'avoir leurs règles plus tard que l'âge habituel. Ont des cycles menstruels courts, c'est-à-dire moins de 27 jours, et des règles abondantes qui durent plus de 8 jours, qui présentent certaines anomalies de structure de l'utérus. Elle est moins fréquente chez les femmes qui ont eu plusieurs grossesses, qui ont eu le début des règles plus tard que l'âge normal, qui ont eu un allaitement prolongé, qui utilisent de façon prolongée des contraceptifs oraux faiblement dosés, qui font de l'exercice régulièrement, en particulier si elles ont commencé avant l'âge de 15 ans, si elles font de l'exercice plus de 4 heures par semaine, ou les deux. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic de cette maladie? Pour avoir le diagnostic de certitude, pour être certain que c'est de l'endométriose, et dans certaines localisations spécifiques, seule la cœlioscopie, qui est une technique de chirurgie qui permet de prélever un bout de tissu, est utile. Devant une patiente qui a des symptômes caractéristiques ou une infertilité qui n'est pas expliquée, on ne va pas toujours à ce stade et heureusement, on peut voir d'autres signes en faisant simplement un examen gynécologique complet, une échographie pelvienne ou une IRM. On peut faire d'autres examens si on suspecte l'atteinte d'autres organes. Comment est-ce qu'on traite l'endométriose? Si les symptômes sont légers supportables, on peut traiter par des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou des antidouleurs de palier 1 comme le paracétamol. Si les symptômes sont un peu plus importants, on peut utiliser la contraception orale ou d'autres hormones pour baisser l'activité hormonale et donc diminuer les symptômes liés à l'épaississement et à la destruction répétée du tissu mal placé, donc réduire les saignements et les douleurs. Tous ces médicaments ne suppriment pas l'endométriose mais vont soulager. Pour traiter les formes graves, c'est la chirurgie par cœlioscopie en essayant d'enlever le tissu qui est mal placé. Il y a aussi des prises en charge non médicamenteuses qui existent pour améliorer la qualité de vie en complément des médicaments comme l'acupuncture, le yoga, l'ostéopathie par exemple. Et si jamais on n'arrive vraiment pas à soulager les douleurs, il existe des centres antidouleurs spécialisés et il existe même des centres spécialisés dans la prise en charge de l'endométriose. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris certaines choses ou éclairé sur certains points. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour plus de contenu médical imagé. C'était le Dr Chopra, ciao.